Bonjour. Donc, on enchaîne aujourd'hui avec un troisième TD pour toujours vous accompagner dans la compréhension des cours et aussi expliquer certaines méthodes nouvelles, si nouvelles, mais des méthodes pratiques en matière de microéconomie pour vous compreniez davantage les cours. Alors, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Dans un marché de biens, un consommateur dispose d'un revenu de 300 dirhams, procède à l'achat de deux biens, X et Y, respectivement les prix de X, 10 dirhams, du prix de Y, 20 dirhams, sachant que la fonction d'utilité du consommateur I est égale XY est 2X à la puissance 1 quart, Y à la puissance 3 quarts. Trouver les quantités d'équilibre du consommateur avec deux méthodes différentes. Alors, il y a plusieurs méthodes pour trouver l'équilibre du consommateur. Il y a deux méthodes au niveau de l'exercice. La méthode du TMS, le temps marginal de substitution, elle est déjà les deux séances au niveau du TD numéro 1 ou le TD numéro 2. On va dire d'abord. Voilà la méthode de Lagrange. Nous la première méthode. Question, quantité d'équilibre du bien X. On a la fonction pardon, je passe cette chibelle-là. On a une fonction d'utilité U égale 2x à la puissance 1 quart fois y à la puissance 3 quarts sous contrainte du revenu R est égal x p de x fois y prix de y. Alors, la première méthode, c'est la méthode également du TMS. Y, X. À l'équilibre. À l'équilibre, on a déjà dit que la pondération des utilités marginales de X sur l'utilité marginale de Y égale le prix de X sur le prix de Y. Donc l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y égale le prix de X sur le prix de Y. Alors, la première des choses qu'il faut faire à ce niveau, il faut déterminer d'abord les utilités marginales de X et de Y. Hein? Alors, l'utilité marginale de X est égale, c'est la dérivée de l'utilité par rapport à X. Donc, c'est égal à 2x, 2x à la puissance 1 quart fois y à la puissance 3 quarts, prime, par rapport à x. Donc, nous la dérivée par rapport à x, donc comme si y c'est un paramètre fixe, 2 c'est un paramètre fixe, donc on dit 2, 1 quart fois 1 quart, fois x. Donc la dérivée de x à la puissance 1 quart prime, tu sais oui, 1 quart, fois x, la puissance 1 quart, moins 1. Donc, tu sais, oui, 1 quart, fois x à la puissance moins 3 quarts. Moins 3 quarts, fois y est égal à 1 quart. D'accord? L'utilité marginale de y égale, c'est la dérivée, toujours, de la fonction d'utilité, x 1 quart, y 3 quarts prime par rapport à y. Elle est égale. Donc cette fois-ci, 2x à la puissance 1 quart, il y a un paramètre fixe. Donc elle sera la même. Il y a 2x à la puissance 1 quart. La dérivée de il y a 3 quarts fois 3 sur quart. Donc la dérivée de x, y à la puissance 3 quarts prime est égal 3 quarts fois y
3 quarts moins 1. Donc, ça oui, 3 sur 4, y moins 1 sur 4. D'accord? Non? Égal. Pardon, fois 3. Donc 3 sur 4 fois y à la puissance moins 1 quart. 1 quart. Alors, c'est la fonction 2. Alors, on divise hadi ala hadi, on dit 1 sur 2. Pour simplifier l'exercice, on va 2. Alors, déjà 2, tu me m'a 2, tu feras 1 demi, fort. De x sur l'utilité marginale de y, tu feras 1 demi, fois x à la puissance moins 3 quarts, fois y 1 quart, divisé par 2, tu me chies à 4, tu feras 3 demi, x fixe 1 quart, fois y moins 1 quart. Alors, l'exponentiel négatif, يهبطوا لتحت. دونك غادي تولي 1 demi وهذه غادي تمشي في لانفيرس ديالها فوا 2 sur 3 تساوي y اللي فيها الموان لتحت غنطلعوها الفوق y 1 quart fois y 3 quarts لأنه 1 sur x à la puissance moins n تساوي x à la puissance n. D'accord? De la manière, c'est une méthode mathématique, purement mathématique. Où x, la puissance négative, on va positive. On va x 3 quarts fois x 1 quart. Donc, hadi égale l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y est égale. Alors, on a 1 quart, 3 quarts, c'est ça? Donc 2, rectifier à 2, on a 1 tiers, 1 sur 3. Le foc, hadi تساوي y, puissance 1 quart, plus 3 quarts. Donc ça veut y, la puissance 4 sur 4, ça fait 1. On teste la même chose sur x. Y sur x. Qu'est-ce qui est égal? À l'équilibre, l'étude marginale sur x. Ça veut dire le prix de x sur le prix de y. D'accord? Donc y, donc 3x. 3x, pardon. 3x fois le prix de x divisé par le prix de y égale y. Fonction 3. Donc l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y est égale la pondération des prix de x sur le prix de y. T'as l'équation, c'est l'équation numéro 3. Qu'on doit la remplacer par la contrainte budgétaire. La contrainte budgétaire, اللي هي R égale x fois le prix de x plus y fois le prix de y. D'accord? Donc x égale x fois le prix de x, plus y, on va la remplacer, 3x fois le prix de x, et là, le prix de y, fois le prix de y. Donc, le prix de y, le prix de y, pardon, le prix de y,
مع le prix de y, donc R x غتكون x p de x plus 3 x p de x, ça fait 4 p de x fois x. Donc x est égal R sur 4 p de x. C'est la fonction de la demande du bien x. Ou y, c'est la fonction de la même manière. Alors, comme je vous dit, l'exercice, le calcul, l'étude marginale, la méthode du TMS, on pondère l'étude marginale x sur l'étude marginale de y égale le prix de x sur le prix de y. On les utilités marginales. D'après que y est égal 3x sur 2. Ah, pardon. Donc, alors, on a l'étude marginale de x, on a dit y est égal 3x sur 2. Qu'est-ce qu'on a trouvé? TMS y égale 3 sur x. Donc, on remplace ici P de x sur P de y, c'est ça. Donc R et x est égal R sur P de y. Y, c'est comme. Donc y, j'arrête quand tu sais, oui, y. Ah, on a déjà trouvé tout à l'heure y. Y est égal 3x sur 2. Ici. Alors, l'étude marginale de x est égale 1 demi x au carré, etc. 3 sur 2. Ah, pardon. Il y a une erreur au niveau de l'exercice. Donc, on a trouvé l'étude marginale de x tout à l'heure. Donc, dans la pondération de l'étude marginale de x sur l'étude marginale de y, on va trouver à la fin que y est égal 3x sur 2. Okay? Y est égal 3x sur 2. Alors, هنا شنو هي؟ عوضنا هادو. La même. Y تساوي x 3x. Le prix de x شحال هو؟ Le prix de x عندنا في l'exercice 10 sur 20 fois 10 sur 20. Donc y est égal 3x sur 2. هذه منين جبناها؟ قلت لكم غير تو سامبلومون قبيله كنا وصلنا لهذا من درنا ليتي مارجينال دو اكس سيغ ليتي مارجينال دو ايكغيك لقينا هاد ليكواسيون من عوضنا ايكغيك في لا فونكسيون ديال لا دروات دو بيدجي لقيناها ايكغيك تساوي 3 فوا اكس في لو بري دو اكس سيغ لو بري دو ايكغيك. دونك غادي نرومبلاسيو لي بري دو اكس و لو بري دو ايكغيك بلا فالور ديالهم. عندنا لو بري دو اكس تيغال ا 10 dirhams et le prix de y est égal à 20 dirhams. Donc, on a trouvé l'équation de la courbe d'indifférence. D'accord? C'est l'équation de la courbe. Alors, une fois trouvé l'équation de la courbe, y, il suffit de la valeur de y la contrainte budgétaire. R est égal R est égal x fois le prix de x plus y le prix de y. عندنا les données ديال R est égal 200 غادي تكون تساوي 10x plus 20 y لقيناها شحال تساوي 3x sur 2.
2 sur 2, ça fait 10x, 30. Donc 200, ça fait 40x. Donc x est égal 200 sur 40. Donc x est égal à 5. C'est la quantité d'équilibre. X est égal à 5, y est égal 5 fois 3, 15. 15 sur 2, 7,5. Ce sont les quantités d'équilibre. D'accord? La méthode, il y a le taux marginal de substitution. Alors presque c'est la même. La deuxième méthode, c'est la méthode, les quantités d'équilibre trouvées dans la méthode de le TMS. La méthode TMS en équilibre, le TMS égale la pondération des unités marginales par les prix, c'est-à-dire à l'équilibre, le taux marginal de substitution égale l'utilité marginale du bien X sur l'utilité marginale du bien Y. Le rapport égale le rapport des prix. Le prix de X sur le prix de Y. Donc, à travers la méthode, la maximisation de la fonction de TMS, on trouve, il suffit de calculer les unités marginales de X ou les unités marginales de Y, et on déduit à partir de ça la fonction de la courbe d'indifférence Y en fonction de X. Alors, une fois trouvé la fonction Y en fonction de X, on remplace Y par la valeur de la contrainte, parce que l'équilibre, atteint la première condition du TMS, l'utilité est maximale. Mais les équilibres, il faut que nous l'équilibre, mais le consommateur, il peut acheter les biens à partir de son revenu et les prix des biens. Donc les quantités peuvent être accessibles financièrement et entrent dans le budget du consommateur. Alors, la deuxième condition d'équilibre, il y a la contrainte budgétaire à satisfaire. Donc la fonction de la courbe d'indifférence trouvée Y en fonction de X, on la remplace à la droite du budget, on trouve les quantités X et Y qui s'appellent les quantités d'équilibre. D'accord? Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode de Lagrange. La méthode de Lagrange est la même. Lagrange s'écrit. Vous avez là. La fonction de Lagrange s'écrit de la manière suivante. Lagrange est égal l'utilité, la fonction d'utilité xy, plus le multiplicateur de Lagrange fois R moins xp de x moins yp de y. D'accord? On remplace la fonction d'utilité, on met la fonction l'edna. Alors la fonction de base, il y a 1 demi, je pense, x à la puissance 1 quart, y à la puissance moins 3 quarts, y 3 quarts, plus lambda r, r, on peut remplacer r la valeur de là, 200, moins 10x moins 20y. D'accord? Moins 20y. Donc, de la même manière, maximisation de l'utilité ou la maximisation de Lagrange passe par 3 étapes. D'abord, la dérivée première qui s'annule pour les 3 variables, les HOMA. La dérivée de Lagrange par rapport à x est égal à 0. Ça veut, il y a égale l'utilité marginale de x moins. Bon, je fais l'exercice. Alors, lire l'exercice complètement, je vous apprenez avec moi. Alors, donc, on cherche à maximiser la fonction d'utilité qui est égale 1 demi x à la puissance 1 quart fois y à la puissance 3 quarts. D'accord? Sous contrainte, il y a le revenu égale xp de x, y et de y. Allez, ça veut 200.
lambda fois R de la contrainte, moins 10x moins 20y. D'accord? Alors, maximiser Lagrange, ça veut dire les dérivées premières par rapport à l'ensemble des paramètres, etc., s'annulent. Donc, la dérivée de Lagrange par rapport à la dérivée de x est égale à 0, veut dire que il y a l'utilité marginale. C'est l'utilité marginale. Alors, déjà, حسبناها قبيله. معليش نحسبوها دابا. غادي تكون تساوي 1 quart. Pardon, j'ai des doutes. La fonction, c'est هذه اللي درتها. Alors, récapitulons هنايا. La maximisation de l'utilité sous contrainte de la méthode de Lagrange هي هذه. Maximiser l'utilité, la fonction d'utilité, la contrainte budgétaire, il y a R égale x le prix de x plus y le prix de y. Et on met Lagrange. Lagrange s'écrit de la manière suivante. 1 demi x à la puissance 1 quart, y à la puissance 3 quarts, il y a la fonction d'utilité, plus le multiplicateur de Lagrange fois la contrainte budgétaire. D'accord? La première des choses, la première dérivée de Lagrange par rapport aux variables x, y et lambda, où Hadou s'annule le premier degré, c'est-à-dire c'est un programme d'optimum. Alors, la première dérivée de Lagrange par rapport à x, 2 fois 1 quart, 1 quart, fois 1 quart, x à la puissance moins 3 quarts. Moins 3 quarts, il y a, vous savez que x à la puissance n, la dérivée d'Yelha, tout ça, oui, n fois x à la puissance n moins 1. C'est la même chose. X à la puissance 3 quarts, 1 quart, la dérivée d'Yelha, il y a 1 quart, fois x, 1 quart moins 1. 1 quart moins 1, il y a moins 3 quarts. D'accord? Fois y, c'est une constante dans ce cas. La première partie de la dérivée, tout ça, oui, ou la moins 10 lambda. Parce que la partie il y a des variables fixes, les on dit x. La dérivée est égale à 0, R, la dérivée est égale à 0, la dérivée est 10x lambda, il y a moins 10 lambda, d'accord, c'est égal à 0. Nous avons la deuxième dérivée, il y a la dérivée de Lagrange par rapport à y, la même chose, la dérivée de la fonction d'utilité, c'est une partie fixe, on dit la dérivée de y à la puissance 3, la dérivée de y à la puissance 3 quarts, prime, c'est 3 quarts, fois y à la puissance 3 quarts moins 1. Tu sais, 3 quarts fois y à la puissance moins 1 quart. D'accord? Il y a 3 quarts x, fixe 1 quart, y à la puissance moins 1 quart, moins la même chose, moins 20 lambda. Pardon, lambda. Donc, la contrainte R fixe, la dérivée première de 0. 10x, donc la dérivée est égale à 0. وتبقى لنا لا ديريفي ديال moins 20 lambda y, هي moins 20 est égal à 0. La troisième dérivée, il y a la dérivée de Lagrange par rapport à lambda, غتبقى لنا la contrainte tout court, moins 10x moins 20y. D'accord? Alors, pour trouver d'abord les quantités x et y, il faut partager l'équation 1 à l'équation 2. Donc, نقسموا غير هنا. Donc, نقسموا هذه على هذه. Donc, 2 1 quart, déjà, tu les 1 demi, les 3 quarts. Donc, pour gagner du temps, donc, les utilités marginales ou les dérivées, c'est égal 10 lambda. Nous la fonction 1 à la fonction 2, on va trouver, comme tout à l'heure, comme la méthode de TMS, l'équation de la courbe d'indifférence. Pardon, y est égal y est égal à 3x sur 2. C'est la fonction numéro 3. On remplace la fonction à la droite du budget, il y a 20, 200, tu sais, oui, x, le prix de x, plus y sera remplacé par sa valeur de la courbe, le prix de y. D'accord? Donc y égale 3x. Déjà, on a 200
تساوي 10x plus 3x sur 2 fois 20. D'accord? 20, ça fait 10, donc 10x plus 20, تمشي مع 2 تبقى لنا 10 الفوق، donc 10 fois 3x fois 30x. Donc 200 تساوي 40x. X égale donc 200 sur 5 sur 40, pardon. Donc la quantité d'équilibre X étoile est égale à 5. X est égal à 5, Y est égal à 5 fois 3, ça fait 15 sur 2. Y d'équilibre est égal à 7,5. Ce sont les quantités d'équilibre du consommateur. Donc, vous pouvez constater que ce soit on utilise la méthode de Lagrange ou la méthode du TMS, liée à la pondération des études marginales par le prix, le résultat est le même. Les quantités d'équilibre sont les mêmes. Pardon. Alors, question 2. Représenter graphiquement le schéma. C'est simple, c'est très simple. On a exprès, j'ai fait le schéma, un cahier normal. درت هذا السما كان فيها ما يديروا اترافير الاكسل ولا نديروا بدوتر دوتر بروغرام، ولكن درتو في الدفتر باش تشوفوا بلي سي فيزابل افير، سي بوسيبل افير، سي فاسيل افير، غير بلو كايي ولا في لاباج اللي غادي تكون عندكم في ليكزامان باغ اكزومبل، il une page feuilletée بحال هكا، il suffit de tracer les deux axes y et x كديروا في l'axe des ordonnées y وفي l'axe des abscisses l'axe des abscisses quantité وفي l'axe des ordonnées une quantité, vous allez trouver le schéma. Donc d'abord, on trace la droite du budget. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la droite du budget, la quantité demandée d'un bien. La quantité demandée d'un bien X dépend de son revenu. Donc X est égal R sur le prix de X. وعطيتكم l'exemple ديال لا بوتاي دو، une bouteille d'eau بحال هذه ديال 2 درهم وانا عندي في لابوش ديالي 10 درهم. دونك باش نعرف شحال من لا كونتيتي بغيت نشري، هذاك لو ريفوني ار اللي عندي اللي هو 10 تنقسمو على لو بري اللي هو 2 درهم. دونك عندي 10 درهم دو ريفوني ولو بري ديال لا بوتاي هذا سيبوزون هذا هو لو بيان اكس هو 2 درهم. En réalité 2 dirhams. On dit 10 dirhams. Donc 10 dirhams à 2, x est égal à 5, c'est la quantité. C'est pareil, la quantité d'un bien demandé, x, tu sais, le revenu, le prix de x. Idem, la quantité y, tu sais, le revenu, le prix de y. Had les valeurs, les quantités qui sont x, donc dans le cas, R, 200 sur le prix de x, 10, ça fait 20. نمشيو ل 20 ونتراسيو هاد لا كولون هاد النقطه، وهنا عاوتاني لو بري دو y 200 لو ريفوني 200 sur le prix de y 20 c'est 10. نمشيو ل 10 et on lit les deux، هاد لو بوين مع هاد لو بوين، on trace la droite du budget. هما هاد لو بوين هما r sur le prix de x وهاد لو بوين هو r sur le prix de y. Alors les quantités d'équilibre également عندنا x égale à 5 و y égale 7,5. On trace le point. هنا هو 5 هي 5 مع 7,5 هنا. On trouve le point d'équilibre E. On dirait la liaison parce que نقطة الالتقاء ما بين la courbe d'indifférence et la droite du budget هي اللي كتعطينا le point d'équilibre. تيتلاقاو في le point d'équilibre la tangente ديال la droite du budget مع la pente ديال كيكونوا متساويين. Une autre question. Maintenant, on calcule le taux marginal de substitution avec le point d'équilibre x. D'abord, on a la quantité de x ou y, les x est égal à 5 ou y est égal à 7,5. Il suffit de calculer le taux marginal de substitution. Le taux marginal de substitution d'un bien y au bien x correspond à la quantité du bien y que le consommateur est prêt à sacrifier
à renoncer pour avoir une quantité ou une unité supplémentaire du bien X. Ou bien, c'est la quantité, il mesure le TMS du bien Y au X, il mesure la quantité Y que le consommateur est prédisposé à sacrifier pour compenser la perte d'une unité du bien X. D'accord? نعطي مثال. عندنا une courbe d'indifférence, pardon. عندنا une courbe d'indifférence هنا. عندنا واحد deux points A هنا et le point B هنا. هنا 1 هنا 2 هنا 4 هنا 10 etc. Et au hasard, aléatoire à des chiffres. Donc, alors, lorsqu'on se déplace, la combinaison A et B sont similaires. Le consommateur est indifférent parce qu'ils se situent les deux sur la même courbe d'indifférence. L'utilité est constante. Donc, A et B ils procurent la même utilité pour le consommateur. D'abord, qu'est-ce qui va se passer si le consommateur décide de réduire la quantité du bien X? La question qui se pose, c'est en diminuant la quantité de X, combien le consommateur est prêt à sacrifier le bien Y. Le bien Y. Alors, en diminuant le bien X de 2 à 1, le consommateur il renonçait de 6 unités du bien Y. Alors, c'est-à-dire X, une unité de X, s'échange contre 6 unités de Y. يعني هنا كيبان X وحدة X وحدة إذا نقصت le consommateur يضحي ب6 les unités ديال le bien. Ça veut dire que le bien X من تينقص il devient rare. هذيك la rareté كتعطيه la valeur. La valeur ديال unité de X تساوي 6 ديال les valeurs تاع les unités de Y. Donc هذا هو le taux marginal de distribution. Il mesure la quantité ou vice versa. نقدروا نعكسوا الآية على Y. نقدروا نقول le consommateur combien peut sacrifier de bien X pour renoncer ou là pour le consommateur يكون prêt شحال من la quantité ينقص من Y من X باش يتزاد له unité supplémentaire ولا باش نرونونسيو يعوض واحد لا كومبونسي واحد لا بيرت ديال unité de Y. Donc le taux marginal de XY ou là le taux marginal de X vers Y. Donc le taux marginal de... Alors récapitulons. D'abord le TMS خرج لنا 1,5. Il faut interpréter le résultat. Le 1,5 veut dire quoi? Veut dire que le consommateur, comme j'ai déjà dit, est prêt à renoncer uniquement 0,5 unités de Y pour compenser la perte d'une unité du bien X supplémentaire. D'accord? Alors, il a pris davantage à l'équilibre, comme tout à l'heure la dernière fois, que l'utilité marginale de X, elle a le prix de X, est égal l'utilité marginale de Y sur le prix de Y. D'accord? Normalement, si, alors je dis bien si, je souligne si, la condition. Si le prix de X égale le prix de Y, cela veut dire que l'utilité marginale de X égale l'utilité marginale de Y. Dans ce cas, on dit qu'on يساوي 1. La question, pourquoi on est dans une situation d'équilibre et l'utilité marginale de X n'égale pas l'utilité marginale de Y? La réponse est simple. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même prix. Aujourd'hui, le prix de X est égal à 10 d'après l'exercice, ou le prix de Y est égal à 20. Dans ce cas, le taux marginal de Y vers X ou de X vers Y n'égale pas à 1, égale à un autre chiffre, soit supérieur à 1, soit inférieur à 1. Alors, qu'est-ce que veut dire aussi l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y supérieure à 0? Hadi veut dire que, pardon, supérieur à 1.
supérieur à 1 veut dire que l'utilité marginale, c'est-à-dire la dernière unité consommée du bien X, est supérieure à la dernière unité ou à l'utilité générée par la consommation de la dernière unité du bien Y. Et tant que l'utilité de la dernière unité du bien X est supérieure à celle de la dernière unité générée par le bien Y, le consommateur préfère par défaut et automatiquement la consommation du bien X, là le bien Y. Dans ce cas, le bien X est préféré à le bien Y. L'égalisation. Quand l'utilité marginale de X est égale à 0, ça veut dire que l'utilité totale de X est maximale. Dans ce cas, le point de saturation. Le consommateur ne peut pas augmenter sa consommation de ce bien, sinon la désutilité. Il doit s'orienter vers la consommation d'un autre bien en substitution, le bien Y. Dans ce cas, le bien Y sera préféré le bien X. Focage. Quand l'utilité marginale de X sera sur l'utilité marginale de Y sera inférieure à 1. Quand l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y est égale à 1, ça veut dire que le consommateur est indifférent. Il consomme X ou il consomme Y, la même chose, parce que les utilités marginales sont égales. Donc l'utilité marginale de la dernière unité consommée de X égale l'utilité marginale de la dernière unité consommée de Y. Donc le consommateur est dans ce cas indifférent, il consomme X ou il consomme Y. Dans le cas où l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y est supérieure à 1, veut dire que l'utilité marginale de X est supérieure à l'utilité marginale de Y et le consommateur dans ce cas préfère la consommation du bien X. Il est rationnel. Alors dans le dernier cas où l'utilité marginale divisé par de X divisé par l'utilité marginale de Y est inférieure à 1, comme le cas de l'exercice est égal à 0,5. Dans ce cadre, ça veut dire que l'utilité marginale de X est inférieure à l'utilité marginale de Y. C'est-à-dire aussi que la dernière unité consommée du bien X génère une utilité moins que l'utilité générée par la dernière consommation du bien Y. Et dans ce cas, le consommateur qui est rationnel, il achète toujours les biens qui lui procurent le maximum d'utilité, préfère par défaut la consommation du bien Y. Il y a l'interprétation, il y a le résultat suivant le TMS est égal à 1,5. Le consommateur préfère la consommation du bien Y, tout simplement parce que le bien Y est échangé, ou bien une unité du bien X pourra être échangée contre uniquement 0,5 unité du bien Y. Le TMS justifie la notion de la rareté, ou le principe de la rareté. Le bien Y, dans ce cas, demeure plus rare, et donc il s'échange contre une quantité plus importante du bien X. Trouver les quantités d'équilibre après l'augmentation du revenu du consommateur. Alors, le TMS d'abord, le revenu du consommateur est devenu, d'après l'exercice, R est augmenté de 50%. A subi une augmentation. Le consommateur a bénéficié de revenu supplémentaire de 50%. Donc R est devenu, le revenu dialogue est devenu 300 dirhams au lieu de 200. Donc 200 fois 50% c'est 100, 100 plus 200 est égal à 300. Donc le revenu devient 300. Dans ce cadre, quelles sont les quantités d'équilibre? Alors, tant que, comme les prix n'ont pas changé, tant que les prix n'ont pas changé,
La courbe de consommation, la courbe de l'équation de la courbe d'indifférence demeure inchangée. Déjà, on calcule les unités marginales à la Y parce que les prix ne changent pas. Tant que les prix ne changent pas, donc l'utilité de la fonction sera valable. Les prix n'ont pas changé. Que le revenu qui est augmenté de 50%. Alors, l'équation de la courbe, l'équation de la courbe d'indifférence, d'accord? Donc, هذه بقات inchangée tant que les prix de x و y ما تبدلوش لان هما اللي غادي يبدلوا لنا ديك 3 ولا 2 لو كان تبدلوا. Donc tant que ما تبدلوش, seul le revenu qui a un effet de revenu, seul le revenu qui a subi une augmentation. Alors, graphiquement, X. Alors, graphiquement, il y a la droite du budget qui m'a R. C'est le point. Alors, si on dit la forme générale de la courbe d'indifférence, la courbe de la droite du budget, il y a une augmentation du revenu et les prix restent inchangés. Qu'est-ce qui va se passer graphiquement? Graphiquement, alors, ça mérite une explication davantage. Alors, supposons qu'on a la courbe d'indifférence, X, pardon, la droite du budget, Y, tracer la courbe. Le point qu'on a R, elle a le prix de X, le point où R, elle a le prix de Y. C'est la quantité demandée du bien Y en fonction du revenu et le prix de Y. Donc, le revenu, tant que les prix de X sur le prix de Y, toute augmentation du revenu entraîne un déplacement de la courbe de la droite du budget à droite, vers le haut. De façon parallèle. R prime sur le prix de X. R prime, pardon. Le point. Donc, tout changement, le revenu, si le revenu augmente, les prix restent inchangés, la droite du budget se déplace vers le haut. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement parce que quand le revenu augmente, la consommation de deux biens augmente. Parce que les possibilités de consommation du consommateur augmentent, son pouvoir d'achat augmente. Parce que les prix qui affectent le pouvoir d'achat, les prix restaient les mêmes, n'ont pas subi un changement. Donc le revenu du consommateur, quand il augmente, la droite du budget se déplace vers le haut, ce qui veut dire que les possibilités de consommation. Alors, les possibilités de consommation qu'il y a, le domaine de consommation, toutes les unités qui sont possibles financièrement, la limite. Ils vont se déplacer, donc le consommateur peut acheter aussi le domaine de possibilité, ça fait tout ce qui est là. D'abord, ce qui est en bleu. Donc la possibilité de consommation, le pouvoir d'achat, ça fait. Donc, il y a la droite du budget, l'effet de la droite du budget, l'effet de revenu. Quand le revenu augmente, la quantité de deux biens X augmente et la quantité de biens demandés de Y augmente tout simplement parce que les prix restaient inchangés. On a surtout le cas des biens normaux. Alors, quand des biens qui sont les biens inférieurs, la consommation le revenu quand il augmente, la demande des biens inférieurs. Les biens inférieurs, c'est un cas particulier qui est à la norme. Lorsque le revenu d'un bien augmente, la quantité de ce bien diminue. Le mafrout tartaf diminue.
Tout simplement parce qu'en augmentant le revenu le consommateur augmente, il commence à penser d'autres produits, le produit supérieur avec le bien ou le produit de luxe. Alors, il aime que les produits de luxe, c'est les produits X, Y, le bien inférieur par rapport aux biens lesquels. Par exemple, si واحد اللي كيكون ياكل واحد الطاجين بالبطاطا de la pomme de terre واللحم, lorsque le revenu ديالو تضرب في جوج, il commence à هذيك البطاطا واللحم بالنسبه ليه تولي inférieur par rapport, ينقص من la consommation تاع البطاطا ويولي consommer l'avion, le poisson ولا. Donc داك le bien la pomme de terre X تولي من le revenu ديال le consommateur ارتفع تولي un bien inférieur par rapport à d'autres biens اللي ولاو هما les biens normal ديالو parce que le revenu ديالو ارتفع, وملي ترتفع le revenu ديال le consommateur, son niveau de vie ترتفع وبالنسبه ليه هذوك لي بيان ولا انفيريور. هذا هو لو كا اكسبسيونيل اللي لا كورب ما تاخذش هذا المنحنى هذا. Sinon, toujours quand le revenu augmente, les prix restent inchangés, la droite du budget se déplace vers le haut de façon parallèle. Alors, de façon parallèle, quand il augmente, cela veut dire que les possibilités de consommation du consommateur augmentent. كترتفع la quantité X ديالو كانت هنا X1 ولات X2 وكانت هنا Y1 طلعت Y2. D'accord? Alors, cette fois-ci, automatiquement, les quantités d'équilibre, parce que le revenu ديالو ارتفع, automatiquement, la quantité demandée des biens X ou Y غادي نشوفهم بشحال ارتفعوا. Donc, l'équation de la courbe d'indifférence restait la même. Il suffit de remplacer Y la contrainte budgétaire جديدة. Donc, R اللي هي 300 تساوي 10x plus 10 plus 20. alors 20 غادي نعوضوا y بلا فالور ديالها. باردون ماشي هنا, خصني نكتب Donc, comme on doit remplacer la valeur la droite de budget. La droite de budget est devenue 300. Ça oui, X fois le prix de X, il est 10. Ça veut dire 10X plus 20 Y. On doit la valeur de 3X sur 2. Donc, non, tous les 10, 300, c'est égal 40 X. Donc, 300 sur 40, c'est égal à X. Donc, X est égal 7,5. Les quantités d'équilibre, on a ou Y, équilibre, tous les 11,25. La question l'immédiat, l'année prochaine, de la représentation graphique de ces cours. Donc, comme on a fait tout à l'heure, sur le même graphique, on va tracer la courbe d'indifférence. La droite du budget. La droite du budget الاول كانت هكذا, دابا ملي ارتفع لو ريفونو غادي تولي هكذا اون باراليل. هي هذا الشيء اللي صرا. لي كونتيتي اللي هنا هما ار على بي دو اكس اللي هي 300 sur 10 ça fait 30. donc هاد لا فالور هنا هي 30 ولا فالور اللي هنا سي 15. 15 شنو هي ار 300 على 20 اللي هو لو بري دو تساوي 15 اللي هو لو بري دو Y. On a tracé هذه كتلاحظوا les possibilités de consommation du consommateur ont augmenté. On a tracé le point d'équilibre, le nouveau point d'équilibre, les quantités X égale 7,5 ou Y 11,25, les nouvelles quantités d'équilibre du consommateur. Donc, quand le revenu augmente, la courbe de la droite du budget se déplace vers le haut de façon parallèle parce que les prix restaient inchangés. D'accord?
Donc, monsieur, la dernière question. La dernière question, la courbe de consommation-revenu. La courbe de consommation-revenu, la définition d'IELA, c'est une représentation graphique qui relie l'ensemble des points d'équilibre quand le consommateur a subi un changement, que ce soit des prix ou des revenus, surtout le revenu, l'effet de revenu. Donc, quand le revenu varie, le consommateur a subi un changement au niveau de l'équilibre, le palier de consommation, où le revenu, le cas, a subi une augmentation de 50%, donc il est passé de 200 à 300 dirhams. Automatiquement, vu que les prix de X ou les biens Y restaient inchangés, la droite du budget s'est déplacée vers le haut. Alors la courbe de la droite, la courbe de consommation-revenu, c'est la courbe qui relie l'ensemble des points d'équilibre. بغيت نرسمها هنايا X و Y. إذا كانت عندي واحد لو بوان ديكيليبر هنا الأول ان بوان X X Y. Un autre point d'équilibre quand le revenu a subi une augmentation. Dernièrement, il y a un autre cas, le revenu a subi une autre augmentation ou là une baisse. La courbe qui relie garde les points d'équilibre. C'est la courbe de consommation-revenu. D'accord? C'est la courbe qui relie, la liaison, qui relie l'ensemble des points d'équilibre quand le revenu a subi une augmentation ou bien une diminution. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, mais je vous invite à poster vos questions sur la plateforme, sur la messagerie. Je peux recevoir les messages d'IELCOM, je peux synthétiser les questions, les remarques d'IELCOM, ou pourquoi pas organiser la séance vidéo spéciale pour répondre à toutes les questions d'IELCOM. D'accord? Alors, n'hésitez pas à poster des questions ou bien des demandes d'explication davantage. Je suis à votre entière disposition et je vous remercie.